Est-ce que vous m'entendez? Alors, je ne touche plus à rien. Pas de son ni d'image. Problème d'image. Oui, ça j'ai vu. Je suis désolé. Salut tout le monde. J'espère que ça va. Il y a toujours du monde connecté. Je ne sais pas comment vous faites. Est-ce que vous m'entendez? Coucou. Allez, dites-moi juste une fois ou deux. C'est bon, tout est OK. Alors, je vais essayer. Attends, parce que là, je vais encore tout casser. Je vais essayer. Voilà. Pas, la caméra n'est pas disponible. La deuxième, elle a pris un coup dans l'aile. Et ben, on va faire 100. D'accord, les gars? On fait comme ça? C'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon, j'avais en tête que c'était un direct un peu particulier ce soir parce que la semaine est particulière. Particulière, ça commence bien. On est entrés tous dans une troisième. C'est pas une vague de confinement. Bref, on est tous dans. C'est le bazar partout. En particulier dans l'équipe. Les effectifs sont un peu réduits. On est un peu tous à courir. Le site internet fonctionne plutôt bien, on va dire ça, c'est un euphémisme très très bien. Et donc, j'ai pas eu le temps de beaucoup préparer. Ne m'en voulez pas, ok? On se fait une session un peu particulière. Je vais vous parler des feutres parce que je voulais en parler. Alors, j'ai préparé un truc, c'est trop dingue, quoi. J'ai préparé un endroit super avec tous les feutres, sauf que la deuxième caméra vient de me lâcher. Je vérifie. Non, j'ai pas de caméra. Ok, super. Bon, bah voilà. Tant pis pour vous, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc, j'avais en tête de faire un petit sujet un peu court. On parle beaucoup des feutres, c'est la mode. Ça ne veut pas dire que c'est la mode, enfin, c'est très tendance et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très très simple. Donc, merci d'ailleurs pour. Merci. Nous, on n'en veut pas. De quoi? Je ne sais pas de quoi vous voulez pas. Bon, et donc, je vais vous faire un petit topo sur les feutres et sur les papiers et sur les différents supports pour mettre un peu les choses au point au carré. D'accord? Ça va être assez court. On fait comme d'habitude si ça vous va, depuis quelques temps. Vous me laissez parler. ROT parce que je parle beaucoup trop vite. Vous me laissez parler. Bien sûr, vous pouvez interagir, hein, c'est des trucs qui ne vous vont pas. Mais surtout, regardez vos questions pour la fin, ça permet d'avoir un fil conducteur. Ça vous convient? Les arrêts du direct. Ah ouais, le direct. Non, mais c'est dingue. Hein, parce que bien sûr, ça fait à peu près 25 minutes que je suis là à tout régler, tout préparer. Tout était nickel. J'ai réussi à préparer le truc. Et ça s'est cassé. OK. Donc, je vous fais un petit topo sur les feutres et puis vous posez toutes vos questions. Les feutres, on en parle beaucoup parce que d'abord, alors, c'est pas d'abord. Parce que ça correspond à l'ère du temps. Les feutres, c'est quoi? C'est un. Salut, la Serbie, waouh! Je ne devrais pas regarder, je vous dis coucou à tous. C'est un récipient, on va dire un réceptacle dans lequel on met un produit. Je repars du début. Hein. On met un produit avec coloré, à base de colorant, de pigments, etc. On va le décliner plus tard. Et assez liquide, assez fluide pour qu'il puisse passer à travers une canule, une pointe de feutrine, de feutre, une pointe pinceau, enfin tout ce qu'on va décliner ensemble pour que vous puissiez déposer cette couleur qui est dans le réservoir sur notre support. Et dire, ok Fred, t'arrêtes de nous prendre pour des imbéciles. Mais c'est quand même dans l'air du temps parce que ça correspond à notre mode de fonctionner maintenant, mode de consommer même d'ailleurs, mode de vivre, avec un zapping assez frénétique entre plein d'activités. Et le feutre, il est vachement adapté à ça. Parce que quand vous avez besoin de faire quelque chose, de dessiner, de peindre, dessiner ou peindre, vous prenez votre feutre, vous le décapucez, vous enlevez le capuchon, vous en servez, quand c'est fini, vous refermez et vous le reposez. Vous vous rendez compte? Par rapport, et je ne dis pas que c'est bien ou pas, hein, j'explique juste, par rapport à toute la préparation et la terminaison d'un travail avec de la peinture qu'on va sortir, qu'on va mettre sur une palette, qu'on va mélanger avec d'autres médiums, etc. Le feutre, c'est quand même un usage voilà, instantané. Et donc, ça correspond voilà, pas mal à l'ère du temps. Alors, dans les feutres, il y a plein de feutres. Le mot feutre, il vient du fait que la pointe historique, il faudrait que j'en trouve un au moins avec une pointe comme ça. Par exemple ici, évidemment j'avais des gros plans prévus mais c'est cassé. Ces feutres-là, la pointe c'est de la feutrine, pour simplifier hein, historiquement maintenant. Voilà. Mais l'idée c'est que cette pointe se gorge du liquide coloré qui se trouve dans le réservoir et vous permet de l'appliquer sur le support. Ok, feutre, parce que feutrine à l'origine. Alors, un feutre, et puis on peut parler de marqueur aussi.
Donc, maintenant, j'en ai une vingtaine à vous présenter. Non pas les marques, c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Les marques, c'est pas important, mais dans les techniques. Et donc, je vais répondre à ta question plus tard. Je vais répondre à ta question plus tard, Ophélie. C'est intéressant, sur le fait de les recharger. C'est un petit truc qui me gêne, moi, c'est le côté un peu consumériste, consommation. Si ton feutre est usé, tu le jettes. Si on pouvait le recharger, ce serait pas mal. Il y a des feutres qui sont rechargeables, il y en a quelques-uns. Mais en final, il y a quand même un bon chemin à faire avec chacun des feutres. OK? Donc, j'ai essayé de les trier. Alors, c'est compliqué, c'est très matriciel comme univers. C'est-à-dire, comment on les trie, par quoi on commence, par quel feutre. Je commence par le monochrome, si vous voulez bien. Et puis, on finira par les couleurs. Et puis, on finira même par les feutres spéciaux pour toile et pour peindre, pour travailler sur de l'acrylique. Et puis, de temps en temps, sur l'huile. D'accord? Avant ça, l'introduction, c'est le support. Sur quel, alors, à part les feutres dont je vous parlerai à la fin, des marqueurs pour huile et acrylique, sur quoi on travaille avec des feutres? Sur quel support? Sur un support absorbant. D'accord? Parce que ce que vous avez dans votre feutre, c'est donc un pigment avec un liant qui va être très très fluide, très liquide. Et donc, on ne va pas avoir une résine acrylique, par exemple, très épaisse, parce qu'elle va sinon boucher l'ensemble, boucher tout le dispositif. Voilà, avec mes mots à moi, je vous explique que en règle générale, tous ces feutres-là ont besoin d'un support absorbant, parce qu'on va déposer de la couleur sur donc un support, voilà, et la couleur très très fluide. OK? Support absorbant, bah, le plus simple, le plus immédiat qui nous vient à l'esprit, c'est le papier. Alors j'en ai pris quelques-uns. Vous regardez pas les marques, parce que c'est pas les marques qui comptent. Alors évidemment, tous ces papiers et tous ces marqueurs, vous les trouvez sur beaux-arts.fr, mais c'est pas le sujet du topo. Le topo, c'est quel feutre, sur quel support, pour quoi faire. D'accord? Alors, donc plusieurs papiers. Je vous ai pris celui-là, j'aime beaucoup, le fameux bloc XXL de Canson pour les croquis, qui est le contre-exemple de ce qu'il faut utiliser pour les feutres. Pourquoi? Pour deux raisons. On va y aller par élimination. D'abord parce que le papier est fin. C'est du 90 grammes, je crois. Ouais, 90 grammes. Et donc, c'est trop fin pour du feutre. Pour un papier classique absorbant, 90 grammes, ça fait vraiment pas le job. 80 grammes, pour vous donner une référence, pour ceux qui ne savent pas, une feuille d'imprimante que tout le monde connaît, c'est du 80 grammes. Donc 80 grammes, c'est juste au-dessus. Mais la feuille d'imprimante, elle est couchée, elle est travaillée, elle est lisse. Alors que là, le papier, en particulier les blocs de ce type-là, ils ont des caractéristiques super intéressantes. Ils sont un papier fin qui permet de faire des esquisses. Et il y a un petit grain dessus. Un grain qui va permettre d'accrocher, on en a déjà parlé, le fusain, le crayon, etc. Là, on est dans l'univers du feutre, il ne faut pas de grain. Donc, c'est pas bon, pas de grain. Pourquoi? Parce que le grain va avoir un impact sur le travail de votre pointe. Alors que votre pointe, elle doit avoir un tracé régulier. Première raison. La deuxième raison, c'est que même si c'est faible, il y a une forme d'abrasion, d'usure de la pointe en feutrine, plus forte s'il y a un grain sur votre papier, c'est normal, hein, vous l'imaginez bien, que si le papier est très très lisse. Donc on va privilégier un papier lisse. Salut. Kosovo, mais c'est dingue, il y a des gens du monde entier, c'est cool. Salut Corinne, salut tout le monde, salut Louis. Ah oui, vous ne les voyez pas, les saluts, je vous les montrerai tout à l'heure. Et donc, j'en étais où? Un papier lisse, vous privilégiez un papier lisse. D'accord? Pour le feutre, on n'a pas besoin de grain, puisque le feutre va déposer de la couleur humide avec un liant qui va pénétrer dans un papier absorbant. Donc, pas besoin de grain. Plus le papier est lisse, et plus vous allez avoir des dessins qui sont fidèles et avec pas d'interprétation par le grain, si vous voulez, du dépôt de votre couleur. Voilà, première chose, enfin, il y a deux choses qui ne vont pas avec ce bloc. Donc, il est trop fin, parce que on risque de transpercer, parce que c'est un travail humide, on va en reparler. Deuxième, il y a du grain, ça ne sert à rien. Troisième, c'est quoi troisième? La couleur, oui, pardon. Vous ne le voyez pas, mais ce papier, il a un magnifique aspect blanc cassé. D'accord? Blanc cassé, et ce n'est pas du blanc. Et les feutres, tous les feutres, quasiment tous les feutres, sauf les acryliques dont on parlera tout à l'heure, les feutres sont transparents. C'est comme des encres, c'est comme de l'aquarelle. Et donc, on travaille sur un papier immaculé, très blanc, parce que sinon, il y a une altération de la couleur. Comment je pourrais vous montrer du blanc? Je suis con parce que je suis bête, je n'ai pas de. Faudrait que j'ouvre un bloc de Bristol. J'arrive tout de suite, je vous ouvre un bloc. Je passe tout de suite à un papier qui est génial à utiliser pour le feutre, c'est le Bristol. Mais avant de vous parler du Bristol, je vous montre la couleur de Bristol. Regardez. La couleur de Bristol par rapport à un papier d'esquisse.
D'accord? Il y a une vraie différence. Il est jaunâtre, il est super beau. Les papiers blancs cassés sont complètement adaptés pour toutes les techniques sèches du type fusain, sanguine, crayon de couleur, etc. C'est crayon graphite. Et donc tout ça, ça a beaucoup plus d'élégance sur un papier avec un blanc cassé. Par contre, pour les feutres, vous devez bosser. Je pose ça là, ça va tout péter. Vous devez bosser avec un papier très très blanc. C'est clair? Leçon bien retenue. Donc, grain égale pas de feutre pour tous les médiums. Donc, grain égale pas de feutre pour tous les médiums. Bah non, mais enfin, c'est pas des interdits que je vous dis. Mais je suis en train de vous donner les best-of, quoi, les best practices, comme on dit, les meilleurs usages. Ça veut dire que pour avoir le meilleur rendu sur du feutre, si vous faites du coloriage, si vous êtes des colorieurs, vous utilisez un papier super blanc. Il est encore plus blanc que mon fond, là, mes grands panneaux de blanc que je pose. D'accord? Parce que les couleurs vont pas être altérées. Et il est super lisse. On en reparle tout à l'heure. Donc, l'épaisseur est importante parce que le feutre va déposer de la peinture de la couleur humide. Donc, l'épaisseur est importante, sauf dans un cas particulier dont je vais vous parler tout à l'heure. L'épaisseur est importante dès que c'est absorbant. Et donc, en dessous de 180-200 grammes, c'est même pas la peine, quoi. Vous allez faire des super trucs et ça va gondoler. C'est trop dommage. Premièrement, l'épaisseur. Deuxièmement, le grain, c'est-à-dire la finition. C'est lisse ou ça a des petits grains. Troisième truc important, c'est quoi? La couleur. Donc, blanc, très très blanc. I'm sorry, can't understand French, but what are you talking about? Alors là, Robin, si je dois traduire, alors je peux me débrouiller un peu en anglais, mais là, pour traduire en direct, c'est juste pas possible. I'm so sorry, I can't do that. Voilà. Donc, ok, le support papier pour les feutres. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme support idéal pour les feutres comme papier? Le Bristol, le fameux Bristol, quelle que soit la marque. Bah, c'est juste Clairefontaine, il y en a dans toutes les marques, tous les fabricants en font. Et le Bristol, on connaît tous le Bristol, c'est un papier qui fait entre 200, là c'est combien? Quel est le grammage? 205 grammes, ouais, entre 200 et 300, 350 grammes. C'est des papiers un peu cartonnés, épais, qui sont très très lisses, qui sont ce que j'appelle couché moi, qui sont très très lisses, super agréables, très blancs. Et qui sont à l'épreuve des balles. Donc là-dessus, vous allez pouvoir faire du feutre. Ça va être une tuerie. C'est magnifique. Toutes les couleurs qui sont contenues dans vos feutres vont pouvoir rester bien vivaces sur le Bristol. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est blanc, ça je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, parce que il est moins absorbant qu'un papier classique. Il est moins absorbant et donc les couleurs vont rester en surface. Je simplifie à outrance parce qu'on est entre nous, mais les couleurs restent en surface. Et en plus, elles sèchent moins vite. Ça veut dire qu'avec le Bristol, vous allez pouvoir faire des mélanges de feutres, ce qu'on ne peut jamais faire avec un papier classique absorbant. Parce que dès le début, c'est absorbé. C'est clair? Ok? Enfin, je reviendrai dessus. Hein. Et donc, on arrive quand même au truc. Qu'est-ce que j'en ai? Pourquoi j'en ai deux? Ah oui, parce qu'il y a deux marques différentes. Et donc, on arrive à un papier spécial pour feutre, c'est le papier dit layout. Layout extra blanc. Alors, ces papiers, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Dit le gars qui a vachement préparé parce qu'il n'a pas ouvert son papier. Deux particularités. Plusieurs particularités. C'est pas possible. Pourtant, il est vachement bien ce papier. Par exemple, celui-là, celui de table. Mais encore une fois, ce n'est pas les marques qui comptent. Particularité, ces papiers pour tous les feutres, fonctionnent pour tous les feutres. Ils sont très très fins. Donc ça réduit le coût. Hein. Ça veut dire que vous avez des blocs qui coûtent pas trop cher et qui contiennent vachement de feuilles. Là, il y en a 75. Ça réduit le coût. Très très fins, et ils sont traités pour être non absorbants. Ça veut dire que toute la couleur va rester en surface. D'accord? Et ça ne traverse pas. C'est vachement intéressant. En particulier pour les feutres à alcool, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais ça marche aussi pour les feutres classiques, les feutres à eau ou les feutres à langue de chimie. Donc ça, c'est vraiment bien foutu. C'est une déclinaison du Bristol. En fait, si vous êtes sûr que en insistant, réinsistant, vous n'allez pas transpercer le papier, vous prenez du Bristol. Ok? Et avec ça, vous allez faire vraiment des dessins qui n'ont rien à voir. Et si vous êtes dans l'usage régulier, et en particulier les feutres à alcool, c'est du papier layout. Très très blanc, assez fin. C'est surprenant même d'ailleurs. Très très régulièrement, les clients sont surpris. Ils disent, ah bon, vous êtes sûr, ça ne traverse pas? Ben donc c'est fait pour ça. Vous allez voir. Essayez ça. Si jusqu'à présent vous utilisiez vos pro marqueurs par exemple sur un papier classique, vous allez voir, mais ça va changer votre vie. Le dessinateur. Voilà. Ok? Donc le support, rappelez-vous, donc les feutres globalement sont tous transparents.
intense et transparent. Donc, il faut un support blanc pour pas. Mais c'est comme l'aquarelle, hein, pour pas altérer la couleur. Si votre support est foncé, donc ça va pas du tout faire le job. Et puis après, le grain ne sert à rien. Le grain ne sert à rien, ça rime, c'est cool. Et puis, quoi, l'épaisseur, l'épaisseur pour du Bristol, prenez un Bristol épais. Ou alors, encore une fois, un traitement un peu couché, un peu cuit comme ça, qui va permettre de rendre le papier non absorbant et travailler au feutre dessus. Bien sûr, on peut aller à l'extrême de ce papier et travailler avec du lin avant-garde, qui est un papier Yupo, un papier plastique, un plastique papier en fait. Et là, il n'y a aucune absorption, c'est assez magique, mais il y a une difficulté. Enfin, voilà, il y a toujours un repenti possible dans l'humide qui est un peu complexe à gérer. On oublie, on balaye ce sujet. Donc, ça va pour le support. Et bien sûr, quand on parlera des feutres pour acrylique, pour l'huile, le support, c'est la toile, c'est le bois, c'est le carton, c'est tout ce qu'on veut. Mais pour rester classique, on reste avec ces supports-là. Support absorbant, ça marche, mais ça use un peu la feutrine, le feutre, la pointe en feutre. Et puis, c'est dommage parce que votre couleur, elle est absorbée par le support. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ça pète à l'extérieur. Donc ça doit être simple. J'espère que j'ai été clair sur cette première partie des supports. Effectivement, Clément, le layout use beaucoup moins les feutres en plus. C'est ce que je disais. Parce qu'il est très lisse, c'est comme une patinoire. Il y a très peu d'érosion, hein, d'usure mécanique. Et donc, dès que tu as un papier qui fait ça, ça amuse un peu plus. Alors ça, à l'œil nu, on ne voit pas beaucoup de différence, mais je peux vous dire que ça a vraiment un impact. Ok, on continue. On commence plutôt. On va commencer avec les feutres. Les feutres. Alors, on va commencer par les feutres à pointe calibrée. J'en parle. Et c'est des feutres qui sont des feutres dits à angle de Chine, permanents. C'est important parce que ça sert à tous. Ces feutres-là, alors j'ai pris vraiment les Pigma Micron, mais il y a plein de marques différentes. Vraiment, je vous assure, hein, c'est pas une question de brand, de compagnie, de marque. Ces feutres-là sont des feutres qui ont une pointe qui peut être extra fine. Alors, évidemment, la caméra étant plantée, vous n'allez pas le voir, mais avec des... Enfin voilà, on voit quasiment pas, vous ne devez même pas voir la pointe tellement elle est fine. Là, c'est du 0,03 mm, 0,03 mm, jusqu'à des pointes plus épaisses, toujours dans la même trame. Ces pointes sont calibrées, d'accord? Ces pointes sont calibrées, ça veut dire qu'elles vont maintenir, elles garantissent un trait régulier quand vous avez dessiné en maintenant une pression régulière. Ce n'est pas des feutres comme ceux qu'on va voir tout à l'heure, où quand vous, en fonction de la pression que vous exercez sur votre feutre, vous allez avoir des traits fins ou des traits épais, comme un pinceau. Ça, c'est autre chose. Ces pointes sont calibrées. Donc, elles vous permettent de faire des dessins plutôt techniques, plutôt graphiques. D'accord? Dessins de type maquette, architecture, ou même et surtout, des dessins de préparation d'aquarelle, par exemple, de l'aquarelle graphique. Hein, c'est du dessin aquarellé. Vous pouvez très bien faire vos dessins avec ces feutres-là, et puis aquareller ensuite. Et en plus, pourquoi? Parce que ces feutres-là sont indélébiles. C'est-à-dire qu'une fois secs, ils ne vont pas baver quand vous les allez travailler avec de l'encre ou de l'aquarelle. C'est quand même super important. Et ce n'est pas du tout le cas de tous, puisque certains des feutres que je vais vous montrer sont des feutres qui sont justement aquarellables, qui ont la propriété d'être diluables. Mais ceux-là, non. Ceux-là, une fois que c'est sec, c'est sec. OK? Ça marche? C'est clair? Feutre à pointe calibrée à encre de Chine, on va dire, pour simplifier. Après, je vais passer à mon chouchou. Alors là, c'est une marque, mais c'était pas le sujet, mais oui, comme les rapidographes, exactement. Les rapidographes ou les ISO trucs ou les Rotring, ce qu'on appelait les Rotring. Rotring était une marque qui faisait beaucoup de choses, dont des appareils qui étaient rechargeables avec de l'encre et qui avaient une pointe tubulaire, un petit tube d'acier qui se terminait, qui était justement pareil, calibré et qui permettait de travailler de manière très très précise avec des traits hyper continus, encore plus continus que les feutres d'ailleurs, parce qu'il n'y avait aucune usure. Bon, il y avait d'autres problèmes parce que ça se bouchait. Je parle au passé parce que c'est vraiment en train de disparaître et ça coûtait une fortune. Ça coûtait un bras. Alors là, c'est beaucoup plus accessible. Ok? Ça marche? Donc, je passe à d'autres feutres qui sont les feutres Pitt de chez Faber-Castell. Ces feutres Pitt sont des feutres hyper connus parce qu'ils sont énormément de qualité. Ce sont des feutres. Oui, c'est vrai que ça existe toujours. Ouais. Donc,
ce sont des feutres avec une pointe brush, B comme brush comme pinceau, une pointe en forme de pinceau. Et ces pointes, alors c'est pas véritablement un pinceau, mais ces pointes vont vous permettre, et bien sûr je peux vous le montrer de près, mais d'avoir un trait très très fin quand vous effleurez le support et très épais, voilà, vous le voyez, très fin et très épais quand vous appuyez, plus précisément, comme avec un pinceau, exactement comme avec un pinceau. Et ces points de broche, avec en particulier l'encre qui est indélébile, de l'encre de Chine à l'intérieur, donc qui est indélébile, ces points de broche permettent de faire énormément de choses, à la fois du graphique et à la fois de l'artistique, et du coloriage, du remplissage de zones de couleurs. Donc ces feutres-là sont vraiment extraordinaires, ils existent dans une immense variété de couleurs, et donc ça me permet à moi de vous introduire effectivement la marque Pic de Faber-Castell, que vous trouvez sur beaux-arts.fr, mais surtout ces pointes broches, ces pointes pinceau. C'est des feutres avec une pointe pinceau. Donc en fonction de la marque, vous allez avoir des pointes plus ou moins nerveuses, rigides. Chez Pitt, c'est assez nerveux, donc il faut vraiment insister pour écraser, entre guillemets. C'est plutôt nerveux et résistant. Mais vous avez, par exemple, dans la série des points de pinceau, chez Tombow, des points de pinceau qui sont très souples, avec d'autres différences d'ailleurs dont je vous parlerai, très très souples et qui vous permettent d'avoir un travail encore plus artistique, entre guillemets. Je suis désolé, je vous montre mon doigt tout le temps, j'ai plus de caméra, ma caméra a pété. D'accord? Donc les pointes, les feutres avec une pointe qui très souvent s'appelle B comme brush. Brush, ça veut dire pinceau, c'est des feutres pinceaux. Et donc, vous avez toutes ces séries de pinceaux, de feutres, pardon, qui sont à encre de Chine indélébile. Donc, ils sont pas du tout aquarellables. Aquarellable, ça veut dire que quand on met de la flotte, ça se dilue, ça se diffuse. Ça permet de me faire ma transition, si je ne casse pas tout, ma transition sur une autre gamme de feutres qui sont les feutres aquarellables. Alors, je ferai un récap à la fin, ne vous inquiétez pas. Et puis surtout, quand vous êtes dans un magasin, si vous ne savez pas, si vous avez envie d'avoir de feutres permanents, aquarellables, etc., vous demandez. Par exemple, Tombow. Tombow, des feutres qui sont alors là en particulier bipointes. Donc il y a le même réservoir qui sert à la fois à une pointe de précision et à la fois à une pointe de pinceau. Donc ça, c'est magique. Vous dessinez, vous coloriez. Vous dessinez, vous coloriez. C'est vraiment génial. En plus, avec une gamme de couleurs magique. Et là, on a une pointe effectivement assez souple, avec un rendu qui ressemble vraiment de plus en plus à celui du pinceau. Et ces feutres-là sont aquarellables. Ça veut dire qu'ils sont à base d'eau, et que tant que ça n'a pas été pénétré, ça n'a pas pénétré dans le support, vous pouvez, avec un pinceau rempli d'eau, ou avec un blender, dont je vais vous parler, diluer et créer des dégradés dans les couleurs. Ou des mélanges de couleurs. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Hein, vous savez, pour faire des mélanges de couleurs, soit vous humidifiez votre support avec un blender avec de l'eau, et puis vous allez faire cohabiter deux couleurs qui vont se réunir. Soit vous travaillez dans le sec avec deux couleurs et avec un blender, vous allez créer un lien entre les deux. Un blender, c'est quoi? Ça va? Vous suivez toujours? Un blender, c'est quoi? Ah, j'ai bien eu plein de remarques. C'est un feutre, par exemple chez Tombow, qui est rempli de rien. C'est-à-dire qu'il a juste du liant à l'intérieur, de liquide qui permet d'être le liant de toutes les autres couleurs, sauf là, il n'y a pas de pigment dedans. Et ce blender va vous permettre de faire vos mélanges. D'accord? Et d'effacer toutes les traces. Donc ça existe dans plusieurs marques, ça existe chez Tombow, ça existe en particulier, bien sûr, chez ProMarker, on en reparle tout à l'heure. Et les blenders, c'est intéressant si vous tombez amoureux d'une gamme de feutres, demandez s'il y a un blender chez ce fabricant pour pouvoir travailler les nuances de couleurs et les dégradés. D'accord? Ça va? Ça vous me suivez toujours? On est suspendu en l'air, d'accord. J'ai des Faber-Castell, ils sont géniaux, ok. Aquarellable, attends. Sur Bristol, comment fait-on pour faire son dessin avant de faire son trait final? Ah, super intéressant. Mais tu le fais avec beaucoup de tendresse et avec un porte-mine, une mine très très fine et assez sèche. Voilà, et juste en effleurant le Bristol. C'est assez touchy, effectivement, ça peut le blesser très vite. Tac, 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faber-Castell, ils sont géniaux. Oh, non, 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 voilà, ok, c'est bon. Ça marche? Où j'en étais? J'ai fait les feutres Calibri, j'ai fait les Faber-Castell, j'ai fait les... Encore une fois, je cite les marques pour vous donner les exemples. J'ai fait les Tombow qui sont des feutres à eau, aquarellables, donc ça c'est génial, avec le blender qui va avec.
Dans le même esprit, il y a le DBrush aussi qui est très bien, qui est un marqueur de la marque DAL, de notre coopérative. Pareil, avec un bipointe, point de fil, point de pinceau. Et ça fait tout. Ça fait tout le job. Et pareil, à base d'eau, donc aquarellable. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ton petit doigt. Attendez, attendez. Qu'est-ce que tu me dis? Ophélie dit une bêtise. Ton petit doigt. D'accord. Ok. Ça, oui, c'est mon petit doigt qui le dit. D'accord. Comment fait-on pour nettoyer le blender? Alors, le blender, il se salit. C'est vrai. Le blender, c'est le mélangeur. To blend, ça voulait dire mélanger, je pense. De mémoire. Hein. Une fois que tu mélanges deux couleurs entre elles, bah, évidemment, le blender va se charger de la couleur. Et ben, il suffit d'avoir un petit morceau de layout, justement, le layout est très très bien pour ça, et tu frottes ton blender sur le layout pour faire, comment on dit, dégorger un peu la couleur, et au fur et à mesure, tu peux le nettoyer. D'accord? Bon, alors, l'idéal, c'est de pouvoir avoir un blender pour les tons clairs, les tons chauds, les tons froids, etc. D'avoir 2-3 blenders pour qu'ils gardent, parce qu'ils gardent un peu la couleur, mais tu peux en sortir comme ça. Quoi SVP? SVP, d'accord. Ok. Peut-on utiliser le blender feutre aquarellable sur papier layout? Oui, oui, oui. Le papier layout, c'est, tu sais, le layout, c'est vraiment un papier, comme je viens de le dire, qui est peu absorbant, très blanc et qui est résistant à l'humidité. Donc, tu vas pouvoir travailler avec ça. Ça donne des super résultats. Il y a plein de papiers layout sur Beaux-Arts.fr. J'espère qu'on a du stock parce qu'à chaque fois que je parle d'un truc, je me fais un peu engueuler par l'équipe derrière. Mais là, je crois qu'on a du stock. J'ai regardé, j'ai pris les exemples que je vous ai montrés, il y avait du stock. Peux-tu nous parler des chaméléons? Non, j'aime pas. C'est pas cool, hein, Anne. Je suis désolé. Les chaméléons, c'était des feutres qui avaient. C'était sympa, c'était un gros gadget. Enfin, je dis c'était sympa parce qu'on les fait plus. Ils avaient deux couleurs. Attends, non, ils avaient un blender intégré, donc au fur et à mesure où tu dessinais avec le blender, tu pouvais le dégradé se faisait tout seul. Voilà. Il y avait le blender intégré, en fait. Et c'était super cher. Un peu trop cher à mon goût. Voilà. Résistance à la lumière. De quoi? Les seuls qui résistent à la lumière, c'est, plus tard je vais en parler, les seuls qui sont pigmentés. C'est compliqué pour des feux de résister à la lumière parce que il faut que ce soit très très fluide. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de pigment. Et quand il n'y a pas de pigment, bah, il n'y a pas de résistance aux UV, tu sais bien. Donc, c'est un peu compliqué, Louis, la résistance à la lumière. Direct, c'est-à-dire tu fais un travail, il ne faut pas l'exposer directement. Il faut le mettre sous verre, blablabla. Attends, j'ai une question, j'ai zappé. Je t'ai acheté du papier Wenzu. Merci, Françoise. Puis je m'en servais avec mes feutres. Non. Alors là, il est tout. C'est le contre-exemple. C'est encore pire que ce que j'ai montré tout à l'heure. Le Wenzu, il est absorbant. Il n'est pas blanc, pas très blanc. Et il n'est pas très résistant. Donc, il va prendre très cher, comme on dit. Par contre, on peut faire des encres avec le Wenzu. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de vous refaire, qu'on se refasse des lives peut-être tuto, enfin des trucs plus préparés avec du matos à l'avance et tout, pour qu'on travaille sur le Wenzu, parce que j'ai fait le Kekemono, c'est un énorme plaisir de faire ça. Voilà, c'est un jour. Un jour plus tard, bien plus tard. Est-ce que les pointes se changent sur les blenders? Non. Non, c'est ce que je te disais. Ça se nettoie peut-être un peu avec la méthode dont je parlais, mais ça se change pas. Un morceau de quoi pour nettoyer? Ah, un morceau de layout, un morceau de papier, un morceau de Bristol. Tu prends un morceau de papier neutre, pas trop absorbant, et puis tu crayonnes dessus jusqu'à ce que la peinture dégage. Oui, ou y a-t-il une marque qui le permet? Non. Enfin, je crois pas. De quel type de papier pour l'illustration et quel format me conseillez-vous? Oh là, quel type de papier pour l'illustration et quel format me conseillez-vous? Oh là, c'est un sujet, on a pour 2 heures. Les formats, il faudrait qu'on en parle, d'ailleurs, de l'aspect psychologique du format et la relation qu'on a au format. Ce serait intéressant. Je vais vous faire un truc, on va se faire une séance sur les formats de papier, et puis on ira loin dans le psy, je vous raconterai comment on vit ça, d'accord? Mais pas là, je peux pas. Bah de rien, voilà. J'en étais où les gars? Je vous ai montré cela. Je dois vous parler aussi des feutres qu'on confond, qui ne sont pas des feutres en fait, mais qui sont très utiles, dans les beaux-arts, dans les arts graphiques. C'est les stylos à encre gel en fait. Donc c'est plutôt des stylos, c'est pas un feutre, c'est-à-dire que la pointe. Non, celui-là, il n'est pas là. La pointe, comme si. La pointe, c'est pas du tout. Vous voyez bien mes trucs, hein. Attends, au secours. La pointe, c'est comme un stylo, et c'est une petite bille
qui fait diffuser de l'encre qui est à l'intérieur, d'accord? Et une encre gel, c'est-à-dire elle est grasse, on va dire, elle ne se diffuse pas. Et donc, ces rollers, c'est des rollers en fait, hein, sont très utiles parce qu'ils sont couvrants. Et on s'en sert, il y a beaucoup de tricheurs et tricheuses à l'aquarelle qui s'en servent parce que c'est très couvrant, ça marche déjà. Et puis on s'en sert aussi pour faire des dessins avant de, et c'est très souvent permanent, donc c'est pas du tout aquarellable. Et on s'en sert avant de mettre en couleur. C'est pas des marqueurs, c'est pas des feutres, c'est des rollers. Donc c'est une encre gel à l'intérieur qui est très intéressante. Moi je m'en sers quand je fais de la calligraphie en superposé sur un support absorbant. Je me sers du Brot, j'ai oublié. Bref, je vous le dirai. Je les mettrai dans la, vous savez, la catégorie que je crée avec tous les produits dont j'ai parlé. Il y a une catégorie avec 10% là, pendant une semaine. Je les mettrai dedans, comme ça vous pourrez les trouver. Les Brot, j'ai un truc de mémoire. C'est des stylos, des stylos à encre gel qui est très couvrante et qui permet donc de travailler comme ça. Ok. Est-ce que j'ai raté les choses? Non, ça va, c'est des petits sympas, des petits coucous. La psychologie des fermages et hâte, bah oui, j'imagine. Enfin, psychologie tu sais, de Fred. Hein. La bille se bloque, comment la nettoyer? Eh ben, écoute, Christine, quand si la bille se bloque trop, ça veut dire que tu travailles dans un terrain vague, dans un terrain qui n'est pas du tout propice, tu vois, qui n'est pas assez glissant. La bille, elle doit glisser sur un support plutôt sympa. Je pense que si tu as des problèmes, c'est parce que tu es sur quelque chose qui absorbe. C'est comme si tu faisais de la bille sur du pastel, là, c'est sûr, ou sur du fusain. C'est sûr que tu vas avoir des problèmes. Ok? Je pense que c'est ça. Avez-vous fait antérieurement en direct sur les encres? Non, pas spécialement. Mais je vais en parler des encres un petit peu parce qu'il y a des marqueurs d'encre. Sur les encres, non, pourtant j'adore ça. On pourrait. Je ne sais pas s'il y a de quoi faire un direct complet, mais le sujet est intéressant. Alors, on continue. Alors après, vous savez, quand on parle des feutres, il y a les feutres, les coloriages aussi. En particulier les feutres koi. Alors les feutres koi, c'est Sakura, vous savez, au Japon, c'est des grands spécialistes. Ils sont très très en avance sur tous les feutres. Et la marque Sakura est vraiment hyper connue. Et ils ont les feutres koi qui sont très célèbres aussi, qui ont une pointe pinceau, une pointe brush, qui est très souple. Ah, c'est magnifique. Attends, on va prendre un autre doigt. J'en ai plus beaucoup bientôt. Voilà. Très, très souple. Voilà. C'est n'importe quoi. Très intéressante avec une gamme de couleurs assez courte, mais très intense. Et ça plaît beaucoup aux personnes qui dessinent des mangas. Ça plaît beaucoup, ça. Ça, c'est intéressant de le noter. Et c'est aussi des feutres à eau. Le blender, je vous en ai parlé. Alors là, on va basculer un peu dans l'univers. Ah non, pardon. Avant de passer dans les feutres à alcool, parce que c'est un vrai sujet, les feutres à encre dont tu me parlais, il y a quelqu'un qui vient m'en parler à l'instant, qui me parlait d'encre. Et là, on a un truc super sympa chez Ecoline en particulier. Il y a d'autres marques. Mais je ne la fais pas sur mon doigt parce que je vais en avoir partout. Allez, tant pis. Parce que ça, Ecoline, ça diffuse de l'encre. Ecoline ou comme Colorex ou Ecoline, ça le diffuse directement avec le pinceau, avec des couleurs qui sont raccord avec celles de la gamme qu'on peut utiliser au pinceau. Donc c'est vraiment intéressant. Attention, dans tous ces univers, jusqu'à Ecoline, on est dans des colorants. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance aux UV naturelle et vos œuvres sur papier, vous ne les exposez pas directement sur le mur sans les protéger. Souvenez-vous de ça, hein, les colorants, on ne résiste pas aux UV. D'accord? Ça marche? N'hésitez pas à me mettre des likes, là, hein. Je trouve qu'il y a moins de likes que d'habitude. Peut-être que le sujet est moins excitant que d'habitude, mais s'il vous plaît, ce serait sympa. Pas sur le chat, hein, dans la vidéo. Ok, on passe aux feutres à alcool. Les feutres à alcool, alors là, c'est quelque chose. Les feutres à alcool, c'est des feutres avec de l'alcool. Les plus connus, allez, on va passer directement au sujet, c'est les Pro Markers. Pro Markers, la marque Winsor & Newton, Pro Markers. Super connu, double pointe, une pointe biseau qui permet de faire le plus et le moins, des grands traits larges, des traits très précis, et puis une pointe fine qui permet de faire du tracé. D'accord? Les Pro Markers sont hyper connus, c'est une vraie référence, c'est le leader. Donc c'est des feutres à alcool à l'intérieur, avec une évaporation. Ce qui est intéressant, c'est que l'alcool va faire s'évaporer le liant assez rapidement. Et donc, et maintient aussi une forte
donne une fluidité très, très, très fluide, je sais pas comment dire, pardon, à l'ensemble. Et donc, très vite, on se retrouve directement en contact avec la couleur, avec le colorant. C'est très important. Et ce qui est intéressant avec le ProMarker, c'est surtout, alors là, vraiment ne pas l'utiliser avec un papier normal, mais travailler uniquement sur Bristol et sur layout. C'est là que vous allez avoir l'intérêt de l'alcool qui reste en surface, qui s'évapore lentement, entre guillemets, et qui permet de faire des mélanges de couleurs sans aucune trace. D'accord? Le ProMarker, il est, comme je viens de vous le dire, et bien sûr, il y a le fameux blender. N'achetez pas, achetez des ProMarkers si vous avez bien sûr envie, mais n'oubliez pas d'acheter un blender. Le blender, c'est la même chose, c'est le ProMarker, mais vide de pigments, rempli uniquement de liant, pour pouvoir faire des mélanges avec plusieurs techniques. Soit vous mettez le blender à l'avance et vous mettez vos couleurs et elles se mélangent, soit vous mettez vos couleurs et avec le blender, vous allez créer des ponts entre les différentes couleurs ou des dégradés. D'accord? Je ne vais pas trop vite. Une déclinaison du ProMarker qui est intéressant, c'est le ProMarker brush. Donc, au lieu d'avoir une pointe fine à la place de, voilà, au lieu d'avoir le biseau et la pointe fine, vous avez le biseau et la pointe broche, pointe pinceau. Voilà, encore une fois, et très très souple celle-là, dit-il en montrant un doigt rempli de hiéroglyphes. Elle est très souple, très agréable à utiliser. Alors, et la magie de ProMarker, enfin des feutres à alcool en général, c'est qu'il y a une déclinaison de couleurs extraordinaire. Je suis tombé de sens. Bravo Fred. Ok? Brush marker, c'est comme ProMarker, c'est la même chose, même concentration, même déclinaison, il y a un peu plus courte, mais surtout avec des points de pinceau. Le blender, et puis ça existe, alors il y en a plein d'autres. Hein. Nous, on a choisi aussi le DB Marker, c'est pareil. Ça. Le DB Marker de la marque Dalb, qui est très très intéressant. Alors chez Dalb, quand on met de la couleur, on met de la couleur. Ils sont à fond, quoi. Je veux dire, ils font pas les choses à moitié. C'est blindé de couleurs. À chaque fois qu'ils sortent des marqueurs, il y a des marqueurs qui sont hyper intenses. Et c'est super intéressant. C'est vachement agréable. Surtout pour ceux qui aiment les couleurs qui pètent. J'en fais partie. Ok, pour les marqueurs à alcool. Si vous avez des questions sur les marqueurs à alcool, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Non, ça a l'air d'aller. La bille se bloque, on l'a déjà dit. Tout ça, c'est bien. Un petit coup, je vous attends. Non, ça va. On peut avancer. On peut avancer avec deux petits bijoux. Alors, il y en a d'autres, hein, mais surtout un. En fait, je vous ai montré les marqueurs à alcool, les marqueurs à colorant, qui sont vraiment très intéressants. J'arrive avec les postcards, j'arrive, bien sûr, Michel. Non, les feutres à alcool ne sont pas résistants à la lumière. Et justement, oh, mais merci de faire la transition, parce que Winsor & Newton a sorti des watercolor markers, c'est-à-dire des marqueurs aquarelles. Ce pas des marqueurs aquarellables. J'espère que c'est pas trop compliqué tout ce que je vous raconte. Un marqueur aquarellable, c'est un feutre comme ça, qui est aquarellable, c'est-à-dire on peut diluer avec de l'eau. Aquareller. Aquareller quelque chose, c'est diluer, créer des tonalités différentes, d'accord, avec de l'eau, dans un univers d'eau. Des marqueurs aquarelles, c'est dedans de l'aquarelle, avec des pigments. Donc là, chez Winsor & Newton, ils ont sorti, ça a la même gueule que les ProMarkers, parce que c'est la même boîte, la même chochette. Ils ont sorti des marqueurs, mais c'est de l'aquarelle. Ça veut dire qu'il y a des pigments dedans. Ça veut dire que c'est permanent. Donc si vous avez des velléités de peindre, de créer, et il y a de quoi faire des choses extraordinaires avec tout ça, hein. Avec ça, si vous êtes aquarelliste, vous vous équipez de quelques marqueurs de ce type-là, des Winsor & Newton watercolor, aquarelle, marqueur aquarelle. Vous les trouvez sur bazar.fr, mais c'est une tuerie parce que c'est hyper qualitatif et c'est pas du colorant, c'est du pigment. D'accord? Et c'est le même topo. Au niveau trace, pourquoi y a-t-il moins avec les feutres à alcool que les autres? Alors, pourquoi y a-t-il moins? À l'usage, je ne connais pas la chimie, la différence de la chimie, enfin, par le fait que c'est de l'alcool et pas de l'eau, bien sûr, mais je pense qu'il y a plus de fluidité dans l'ensemble, et l'évaporation est différente, tu vois, un peu plus rapide avec l'alcool finalement qu'avec l'eau, et moins d'absorption, et ce qui fait que quand tu passes de l'un sur l'autre, c'est un peu comme quand on travaille les encres à alcool. Vous avez vu quelques-uns de mes tutos avec les encres à alcool, les encres dans lesquelles on rajoute de l'alcool, elles se mélangent de manière vachement rapide, quoi. Très vite, le pigment, il se trimballe. Je pense que c'est un propulseur. L'alcool est un propulseur, un accélérateur plus fort que l'eau. C'est plus... je vais y arriver. Plus souple. OK. Au niveau trace, ça c'est ce qu'on vient de répondre. D'accord, c'était la question. Ensuite, la résistance à la lumière, ça ne dépend pas plus de la qualité du pigment que de l'ion? Non, non.
La résistance à la lumière dépend de plein de choses, mais si ce n'est pas du pigment, mais du colorant, c'est-à-dire du jus de pigment, comme du jus de café, tu vois, comme du café que tu passes dans un filtre. Dans le filtre, il y a pigment. Puis après, ce que tu bois, c'est du colorant. C'est coloré, il n'y a plus de pigment dedans. Il y a très peu de matière. Et c'est la matière qui résiste aux UV. C'est pas la propriété, sinon, dans l'eau, elle se dilue, elle se dissout complètement. Ça s'évapore plus vite que l'eau. Oui, des conseils sur les Molotov. Attends, j'arrive, je vais en parler. Il ne mâche pas sur tout le papier, surtout sur les 100% coton. Je ne sais pas de quoi tu parles, Louis, mais je pense, dis-moi, dis en plus. Oui, c'est ça. L'alcool, ça s'évapore plus vite que l'eau. Ok, ça marche. Bon, j'ai presque fini. Il me reste deux types, des marqueurs un peu multisurface. Alors, on en vend quelques-uns quand même, c'est super intéressant. En particulier, chez Faber, ils ont sorti une petite gamme avec un petit machin vert, là, qui est une gomme d'ailleurs, qui permet d'effacer sur toutes les surfaces pendant que c'est frais. C'est des marqueurs qui sont multisurfaces. C'est bon à savoir, parce que tout ce que je viens de vous montrer, ça ne marche que sur des supports absorbants. Donc, sur du plexiglas, sur du plastique, sur tout ça, ça ne marchera pas, nada. Ça va avoir un effet, voilà, ça s'enlève dès qu'on repasse un couteau dessus. D'accord? Donc, il y a des gammes de marqueurs qui sont absorbants, multisurface, pardon, et qui permettent de résister. Et ils sont plutôt à base, en règle générale, de solvant pour pouvoir durcir et résister sur le support. Ok? On finit par les marqueurs à acrylique. Ça vous va? Pardon, je suis arrivé en retard. As-tu parlé des marqueurs à l'huile? Non, j'en ai pas marqué. J'en ai pas parlé parce que je n'y crois plus aux marqueurs à l'huile. C'est pas un bon plan. Alors, à part ceux-là, à base de solvant et d'huile, qui sont des marqueurs permanents, mais les marqueurs à l'huile du type fort artiste, je préfère ne pas en parler. C'est pas une bonne expérience. Pardon, j'ai d'autres questions. Fred, les feutres aquarelles doivent-ils être utilisés sur papier aquarelle? Merci d'avance. Bah oui, c'est mieux, bien sûr, il faut un papier absorbant, mais tu peux t'en servir sur d'autres supports. Mais oui, bien sûr, c'est cool. L'idéal de travailler sur du papier aquarelle, c'est que là, tu vas avoir du 300 grammes, donc c'est hyper résistant. Par contre, on se retrouve avec la problématique du grain, et puis voilà, et de l'usure, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc, tu peux utiliser les feutres aquarelles sur du papier. Moi, je préfère utiliser les feutres sur du papier lisse. C'est quand même, dans tous les cas, et blanc. D'accord? Des marqueurs aquarelles. Ok. Très déçu par le marqueur à l'huile PBO. Bah oui, justement, bien sûr. Oui, tous. Donc, oublions ce sujet. D'accord? Alors, les marqueurs acryliques maintenant. C'est quoi, d'après vous? Interro, prenez une feuille. J'ai des questions à vous poser. Non, je rigole. C'est quoi les marqueurs acryliques? Bah, c'est des marqueurs avec de l'acrylique à l'intérieur, très liquide, très fluide, une encre acrylique, on va dire. Et ces marqueurs, le plus connu de tous ces marqueurs, c'est le Posca. D'accord? Le Posca, c'est japonais. C'est les plus connus par tout le monde, toutes les générations, et en particulier par les jeunes qui customisent beaucoup de choses avec ça. Je pourrais customiser t-shirt, casquette, basket, etc. Sac, tout ça, ça marche parfaitement. Ça tient bien, c'est de l'acrylique, ça se thermofixe un peu pour que ça dure plus longtemps, ça fonctionne bien. Et puis surtout en détournement, enfin voilà, en usage, d'abord les graffeurs utilisent ces Posca-là, ils existent plein d'épaisseurs, et on peut venir travailler sur une œuvre acrylique, peinte à l'acrylique avec des marqueurs, puisqu'on dépose de l'acrylique. Et ça, c'est génial. Donc, il y a PBO, mais il y a aussi, alors nous, on en a 3 qui sont vraiment super. Là, je préfère un PBO, assorti des marqueurs acryliques qui sont top, j'en ai juste parlé, avec une deuxième pointe et avec une encre très, très intense, beaucoup plus couvrante d'ailleurs que PBO. Très chouette. J'ai tourné d'ailleurs pour la PBO Art Academy, je pense, des vidéos sur les marqueurs de mémoire. Voilà, c'est très, très couvrant. Et puis Molotov, marque allemande à l'origine, PBO français, bien sûr, qui sort des marqueurs de très, très bonne qualité, à l'origine des bombes pour les graffeurs. Et ils ont des produits d'excellente, très bonne qualité, qui sont rechargeables aussi. C'est pas très simple, mais c'est rechargeable. Ça le fait. Je pensais que c'était magique. J'ai un peu déchanté, mais ça peut se faire. Et PBO, j'aime beaucoup les deux pointes. Et puis Posca, j'aime l'histoire, voilà, dans l'ordre. Mais mon petit préféré, je crois, à l'usage, parce que maintenant, vous savez que je travaille sur plexiglas avec des marqueurs, et je travaille avec le PBO en finale. C'est vraiment le plus agréable. Donc les marqueurs acryliques, ils servent à tout ça, à faire du détail, à faire de l'esquisse, à faire tout ce que vous voulez. Ça sèche, c'est permanent, ça ne bouge plus après. Et on peut aller jusqu'à signer, bien sûr, nos toiles avec. Et puis, on peut aller faire du détail, même sur la peinture à l'huile. Donc, vous pouvez, ça tiendra, mais il ne faut pas remplir des surfaces complètes avec des gros marqueurs, bien sûr. Sinon, on va se retrouver dans le problème
maigre sur gras, il ne faut pas le faire. Mais pour signer, pour faire des détails, pour faire ressortir des blancs, etc., ces marqueurs fonctionnent parfaitement. Donc ça, c'est super important. Alors, qu'est-ce que dit Gilles? Le marqueur PBO acrylique moins bon que Posca en revanche. Par contre, Molotov, c'est bien et gamme de couleurs plus intéressante que Posca, je trouve. Eh bien, écoute, moi, je ne suis pas du tout d'accord. J'ai fait des tests comparatifs et Posca, on va balancer un débat. Hein. Posca n'est pas couvrant. Et Posca, la pointe s'use très, très vite. Donc, je suis vraiment plus un fan. J'ai commencé avec Posca et quand je faisais la calligraphie, j'étais obligé de repasser plusieurs fois mon trait pour couvrir. J'étais vraiment pas fan. Mais bon, voilà, chacun ses expériences. Pour dessiner sur du textile, Posca est-il le plus recommandable? Bah voilà, c'est un de ces trois marqueurs, tu peux faire ça. Moi, je préfère utiliser ces marqueurs que travailler avec les marqueurs textiles. Je trouve qu'ils sont vraiment très adaptés. OK? Voilà la recharge. Ouais, c'est ça, Molotov. Mais tu sais, si j'avais fait un tuto en expliquant comment on recharge le truc, je pense que j'aurais jeté toutes les esquisses à la poubelle ou alors ce serait devenu un sketch parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. Hein. Tu as une bille, tu as un ressort, ça saute de partout, c'est plein de peinture, c'est assez compliqué. Voilà, à mon goût. Il me semble que les Molotov sont plus chers que les Posca, si je me trompe. Je sais pas. Sachant les prix, c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas le sujet. Je suis désolé. C'est un vrai sujet, les prix. Mais comme ça bouge dans le temps et que là, on a des généralités, je sais pas. Posca, non, je peux pas dire ce que je pense sur les prix. Non, non, je peux pas en parler. Pas là. En plus, c'est pas moi qui les décide des prix, donc je retesterai PBO. Bah ouais, fais un tour parce que vraiment, moi, je suis grand fan. Ok, merci dit Stéphane. Et puis, pas au point. Pas au point, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui ne suis pas au point. J'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire sur les feutres. Hein. Donc, on retient, c'est un réservoir avec de l'encre à l'intérieur, enfin, l'encre au sens des pigments avec un liquide. Le liquide, il peut être permanent avec de l'encre de Chine. Il peut être aquarellable avec de l'eau, à base d'eau et aquarellable, donc étirable dans le temps. Il peut être avec de l'alcool pour pouvoir faire tous les travaux sur les yachts dont je viens de vous parler. Et puis, il peut y avoir à l'intérieur de l'acrylique, un liant acrylique qui ressemble à l'acrylique ultra liquide. Je ne sais pas, j'ai dû oublier des choses, hein, mais globalement, c'est à peu près ça. Attention, si vous voulez des travaux qui sont permanents dans le temps, à les protéger ou alors à choisir des marqueurs pigmentés, mais c'est très très rare, à part, encore une fois, ceux de Winsor & Newton, je ne crois pas en connaître d'autres, mais ce n'est pas toujours le sujet non plus. Hein. C'est intéressant de faire des esquisses ou de protéger ses œuvres ou de les mettre sous verre. Voilà. Je pense qu'en conclusion, c'est bon. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi La mine s'est vite abîmée, c'est pour cela que je voudrais des conseils. Merci pour les réponses. Ok, ça marche. J'avais grandement les marqueurs à l'huile dans un live, j'en ai acheté, je les trouve cool. Alors, je suis d'accord, les marqueurs à l'huile. Le problème, c'est que, alors, allons au bout du truc. J'adore parce qu'en fait, j'avais fait des lives et j'avais adoré ce que j'avais fait avec parce que tu pouvais retravailler les couleurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vernis qui va avec. J'avais vernis derrière, j'ai foutu en l'air plein de trucs, donc c'est un peu compliqué. Ils ont un vernis spécial, mais c'est très compliqué. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est dommage. Je pense qu'il faudrait qu'ils retravaillent la formulation pour étendre la gamme, parce qu'il y a un vrai avenir là-dedans, et puis pour la rendre un peu plus permanente. Ok, merci du compliment. Donc j'ai fait le tour, et puis pour finir sur les supports, rappelez-vous, utilisez un support blanc parce que les marqueurs sont translucides, donc il leur faut un support blanc pour que la couleur elle pète bien. Support blanc, lisse, pour laisser les feutrines tranquilles et pas les emmerder. Lisse et plutôt épais si vous utilisez un papier classique, mais plutôt non absorbant, c'est l'idéal. Donc comme un Bristol, qui est un peu couché, un peu glacé, entre guillemets, ou comme un layout, puisque le papier est prévu pour ça. Ok? Ça va? Bah, c'est bon, je crois que c'est tout pour moi. Ça fait quand même, à part mes petites erreurs du début, c'est un peu plus court que d'habitude, mais quand même. Je vais mettre, je sais pas ce que je vais mettre, parce que je peux mettre tous les marqueurs en promotion quand même, je vais me faire engueuler. Je vais essayer de mettre on va sélectionner quelques trucs sympas pour mettre dans la catégorie, là, vous savez, des promos du jeudi, bref, pour que vous puissiez découvrir tout ça. Et puis, je ne sais pas encore ce qu'on va faire la semaine prochaine. J'espère que l'équipe sera à nouveau complète. Je pourrai préparer un peu plus. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve bientôt. Et puis demain, ah oui, demain, il y a un live, il y a un direct, un sketch. Je sais que tout le monde n'aime pas, machin, mais je m'accroche. Ça m'est égal. Je continue les sketchs. On continue les sketchs avec Marielle. Et on va peut-être même, d'ailleurs, travailler sur une saison numéro 3. Demain soir à 19h. Et puis, en replay. Et puis, ce week-end, vous avez le samedi un mail avec tout ce qui s'est passé dans la semaine. Enfin, tout, l'essentiel.
avec les petites publications qu'on a pu faire, les promos s'il y en a, mais là, ouais. Et puis surtout les 2 directs. OK? Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des suggestions, je peux peut-être encore, je sais pas, j'ai pas tout lu. J'ai appris beaucoup de choses encore ce soir, alors que je préjugeais contre le sujet. Je suis ravi de ce direct. Oh, merci, c'est gentil. C'est gentil. Ouais, c'est pas très glamour les feutres, je sais, mais en fait, ce qui me dicte, ce qui me guide dans ces directs, c'est toutes les questions qu'on me pose. Je m'alimente de ça. Le nom des feutres pour manga, bah, il y en a plein. Les PIT, P-I-T-T, de Faber-Castell, ou aussi les Koi, K-O-Y. Mais il y en a plein, hein. Tu peux faire des mangas avec beaucoup de choses. Mais ce côté un peu graphique et tout ça, le PIT s'applique bien. PIT et Koi. Koi, c'est Sakura, c'est japonais. PIT, c'est Faber-Castell, c'est allemand. OK? Bonne soirée, moi je vous en prie. Si vous avez des idées, faites-moi des petits mails d'ici là. Suggestions. Qu'est-ce qu'il dit? Salut, salut, dites-vous salut, coucou. Merci Fred, ouais, Fred, merci, merci. Je suis content. Quels vernis pour protéger ça de la lumière? Ah, tu veux qu'on parle des vernis, Angel? J'ai déjà parlé. J'ai déjà un direct là-dessus. Y a-t-il un vernis, un truc? Bah oui. Mais voilà, les vernis, c'est compliqué. On est parti. Pourrais-tu parler de Marc Cuny à l'encaustique? De Marc Cuny à l'encaustique. Marc Cuny, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, l'encaustique, oui. L'encaustique, je suis en train de préparer des trucs dessus. Et puis, je ne sais pas si je vais faire un direct complet là-dessus, mais c'est qu'un sujet, mais c'est pas. Mais je suis en train de préparer ça. Les cyanotypes. Dès que c'est prêt, dès que j'ai le temps, je vais faire ça. Je pense que je vais m'éclater et qu'on va tous s'éclater les bottines. Je vais mettre en place, je vais mettre plein les murs. Merci beaucoup. Ok, ça marche. Bon, allez, salut. Passez une bonne soirée. Je vais me coucher. La journée était longue et un peu lourde et compliquée. Salut. À demain pour ceux qui. Ah ouais, mais Christine, non, c'est pas une marque d'encaustique. Moi, je travaille avec une fabricante française d'encaustique. Vous allez voir ça. C'est en train de sortir sur le site. Je vous en parle bientôt. Mais arrêtez. 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 Allez, salut. Ciao. Bye bye.